Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je m'étais absenté. La première fois que je m'absente aussi longtemps, j'ai fait une pause. Je crois que c'était à peu près 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui, je reviens à travers une sélection et je pense que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. On va travailler autour d'une sélection, ce que j'appelle les parfums bleus, la sélection profil Aventus. Donc on va avoir beaucoup de parfums qui vont tourner autour d'Aventus. Donc c'est une sélection qui me tenait à cœur parce que c'est des parfums que j'aime énormément porter, des daytime, des beaux daytime que l'on peut porter toute l'année, qui sont toujours appréciés, pas forcément de prise de risque, mais une différence, une prononciation, une présence qui se manifeste à travers ces parfums. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le petit bouton like, de vous abonner, d'activer la cloche. Comme ça me permettra à l'algorithme de YouTube de faire circuler les vidéos, puisque comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de contenu sur la parfumerie et cette vidéo pourra enfin circuler. Et on commence tout de suite avec cette sélection. Alors, je suis retourné en boutique pour pouvoir remettre la main sur les samples, puisque j'ai pu les échantillonner plusieurs fois pour les flacons que je ne possède pas. Et sans plus attendre, je vais vous présenter une maison. Donc il va y avoir du sélectif et des parfums de niche, comme vous pouvez le constater. Et je me suis orienté vers cette maison. Je vous en avais parlé il y a quelques années. J'avais fait une sélection autour du tabac. Je vais vous remettre la vidéo juste là-haut. Et j'avais parlé de The Oud Affair. Donc c'est Jérôme Épinette qui est le parfumeur exclusif de la maison Wilhelm. Voilà. Donc c'est Wilhelm Parfumerie. Et pour le coup, ça va être un parfum qui s'appelle Black Citrus, que j'ai trouvé original parce que dans tous les parfums ici, on va quasiment tous, ou même me semble tous, on va retrouver de la bergamote qui est la note prédominante. Bergamote et bouleau. Mais là, dans tous les parfums, on retrouve un petit peu de bergamote et un peu de patchouli. Dans certains, vous allez voir, c'est des notes qu'on va retrouver pour composer ces parfums bleus dans le cri d'Aventus. Donc celui-ci s'appelle Black Citrus. Je vais vous donner la composition parce que j'ai pris des notes avant justement de lancer cette vidéo. Donc le Black Citrus, c'est en note de tête de la bergamote de Calabre, cardamome, maté, violette, bouleau et patchouli. Donc on a une note un peu le patchouli qui vient un petit peu assombrir le bergamote. Je trouve qu'il est intéressant. Je ne l'ai pas encore bien testé celui-ci parce qu'elle me l'a proposé tout à l'heure. Mais on va dire que c'est une belle proposition contrebalancée d'Aventus et il est agréable à porter, mais un peu plus dark si vous voulez quelque chose de plus sombre par rapport au parfum que je vais présenter tout de suite. Celui que je trouve le plus intéressant, enfin on va dire qui ressemble le plus à Aventus, on va rester chez Wilhelm, et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle je suis retourné, parce qu'en fait, ma fille a joué avec le sample quand j'avais le dos tourné. Elle a dit ça sent bon, je dis bah oui, il n'y en a plus. Et c'est Morning Chess, toujours de la même maison. J'ai vu que Mister Cologne avait fait justement un story réel sur Instagram. Donc c'est un influenceur très connu aux États-Unis. Il parlait déjà de ça. Moi, ça fait un moment que je m'en étais aperçu. Et Morning Chess qui est juste ici. Donc, je ne vais pas le sprayer parce que j'ai déjà le dry down juste ici de la maison Wilhelm. J'en sors. Et voilà, là, on sent dans le dry down le côté bouleau qui ressort. Donc, Morning Chess, c'est quoi? Ça va être toujours Jérôme Épinette. Bergamote en note de tête. Cuir en cœur avec de la férule gommeuse. Et patchouli ambre noir. Et c'est celui qui ressemble le plus à Aventus. Moi j'aime beaucoup ce parfum, je vais le porter en détente. Ça serait intéressant que je le rentre dans ma collection parce que je trouve que c'est celui qui s'en rapproche le plus à Aventus. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis redéplacé en boutique pour avoir le sample et pour pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Car je trouve que c'est un très bon compromis par rapport à Aventus. Le suivant, c'est un parfum, je l'avais ici, mais je sais pas, il y a tellement de parfums, des fois je m'y perds. C'est un parfum que vous connaissez tous parce que c'est le meilleur compromis, mais on va dire en termes de rapport qualité-prix, il est beaucoup moins cher qu'Aventus et beaucoup de gens me disent qu'ils s'en rassemblent, qu'ils s'en rapprochent, pardon. Et c'est le Cédrat Boisé. J'ai pas de sample, j'avais un 10 ml juste ici. Et le Cédrat Boisé de chez Mancera. Voilà, donc
En fait, moi je voulais me déplacer chez Mancera parce que Montal et Mancera sont dans la même rue. C'est rue de Charon, une rue parallèle dans les Champs-Élysées. Ils sont dans la même rue que Willem. Et le cédrat boisé, c'est vraiment un parfum, voilà, boisé, manly, que vous allez apprécier porter. Je sais que vous êtes nombreux à vous déplacer chez Mancera. Si vous avez envie un petit peu de bousculer vos habitudes olfactives, vous allez sur ce type de parfum. Orientez-vous sur ce type de parfum qui justement va donner un côté plus mature, plus présentable que tous ces gourmands qu'on retrouve aujourd'hui. Au lieu de prendre rose vanille par exemple, parce que je sais que c'est un carton, vous essayez cédrat boisé et on fera aussi des compliments tout en détente, tout en légèreté. Vous avez la version intense qui est là. Pourquoi je vous propose le normal? L'intense est plus poussé sur les fruits, je trouve. En tout cas, il est beau. Mais si on veut se rapprocher du profil d'Aventus, ça va être le cédrat boisé normal. Vous pouvez aller sur l'intense si vous le souhaitez. Mais le cédrat boisé, très très belle réalisation de Pierre Montal dans la maison Mancera. Voilà, j'ai le dry down, donc je peux vous faire un vrai retour. Le suivant, petit café puisque il est 16 h. Le suivant, c'est mon fameux Bulgari géant. Comment je pourrais vous présenter un parfum bleu, enfin faire une sélection parfum bleu sans vous parler du fameux Bulgari géant de la collection Le Gemme. Donc c'est une réalisation Jacques Cavalier avec des matières premières de haute qualité. Bon, on est sur une hauteur de prix complètement différente, hein. Là c'est à peu près 300 € le flacon, hein. Et celui-ci a quelques notes, c'est 3 notes, patchouli, je crois que c'est du patchouli d'Arabie Saoudite. Du jasmin ou du jasmin d'Arabie Saoudite. En tout cas, il a poussé vraiment l'excellence et de l'encens. Donc celui-ci fait très professionnel en fait. On sort un petit peu du profil d'Aventus, mais on reste très présentable, vraiment parfum de bureau, costume bleu marine, ça envoie, hein. Là, on est sur un entretien, sur quelque chose de très sérieux, concentré. Voilà, on est vraiment sur un bleu de Chanel, vous allez voir, hein. Vous me l'avez demandé longtemps et tout. Il y a des gens qui arrivent sur ma chaîne et qui me demandent encore là, mon avis sur le parfum le plus vendu au monde. On va en parler dans cette sélection. Et celui-ci est vraiment un bleu de Chanel pour moi en 100 fois mieux. C'est un bleu de Chanel niche 100 fois mieux. Je le garde, je m'en sépare pas parce que je sais que quand j'en ai besoin dans des rendez-vous judiciaires, dans des rendez-vous où quand je dis judiciaire, c'est des rendez-vous pour mon activité, etc., où ça demande de l'engagement, des rendez-vous professionnels. Je recommanderais aussi si vous avez des rendez-vous judiciaires, etc. Enfin, des rendez-vous, il y a beaucoup d'engagement. C'est celui-ci qu'il faut sélectionner et je vous le recommande parce que ça envoie énormément et vous avez une attitude des plus soignée, présentable, avec beaucoup d'argumentation venant de votre part. C'est le Bulgari géant sillage tenu dans cette référence. Puisque c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de caractère. Le suivant, bon, je vais en reparler parce que ça fait combien de temps que je n'ai pas parlé de ce parfum? Ça doit faire au moins 3 ans. Mais c'est le plus vendu au monde. Enfin, c'est un score complètement incroyable. C'est le Dior Sauvage. Alors je vais faire un coup de projecteur rapide sur Dior Sauvage, hein. Vous savez, je l'ai flingué puisque j'en ai presque plus. Le Dior Sauvage, on a un parfum qui est réalisé par François Demachy. Et ouais, c'est un très très beau parfum, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Et je le trouve sympa, tout le monde l'a, donc je peux pas dire original. Mais en eau de toilette, hein. Moi je l'ai en eau de toilette, ça suffit. Il est déjà dans un sillage tenue. Il y a des gens qui m'ont dit oui, t'as pas parlé du élixir, mais là on est sur une tenue de 2 jours. Est-ce qu'on a, moi, ma véritable question, c'est est-ce qu'on a besoin de plus de 8 heures qu'un parfum tienne? Parce que moi, je mets un parfum pour la journée, mais j'aime bien mettre un parfum pour la soirée, la nuit. Et c'est pas du tout la même attitude la journée que la nuit. Enfin bref, là, on va rentrer dans un débat, dans une discussion. Mais celui-ci est un très beau parfum. Vous voyez, on retrouve dans le fameux Dior Sauvage de la bergamote, du poivre en tête. Poivre de Sichuan en cœur, lavande, poivre rose, vétiver, patchouli, géranium, élimi et une grosse dose d'ambrox, hein. Cèdre et cyste en fond. Voilà. Donc en fait, clairement, Dior s'est inspiré du Aventus, puis surtout du bleu de Chanel qui était sorti 5 ans avant, pour créer son bleu de Chanel à lui. Et puis c'est un pari réussi puisque c'est le plus
vendus au monde. Et moi, j'ai toujours préféré celui-ci que je vous présente à nouveau. Le bleu de Chanel en eau de parfum. Eau de toilette est bien. Eau de parfum, c'est le meilleur compromis. Le parfum, il sert à rien. Donc, c'est celui que Jacques Polge a réalisé. Je pense que Chanel s'est aussi inspiré de l'esprit Aventus pour pouvoir le réaliser. Et il est sorti en 2010, hein, si je vous dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. Mais non, l'eau de parfum est sorti en 2014. L'eau de toilette est sortie en 2010. Merci Fragrantica. Et voilà, on retrouve ces notes de tête de citron, de pamplemousse, de menthe, de bergamote. Voilà, cœur, gingembre, noix de muscade et en fond, encens. Je ne vais pas citer toutes les notes, sinon ça va être trop long. Et voilà, à la fois je l'ai projeté dans la pièce, il est resté. J'ai plus besoin de le présenter, Bleu de Chanel. Si vous voulez un parfum, bon, un parfum à tout faire, c'est le Sauvage. Mais un parfum un peu plus daytime, nighttime, c'est celui-là parce qu'il a un côté justement un peu dark avec l'encens. Il est très intéressant. Moi, je suis passé à autre chose, mais bon, après tout le monde l'a aussi. Mais ça reste un parfum valeur sûre parce que ça respecte des cadres. Et quand vous portez ça, on peut que vous dire ouais, tu sens bon, quoi. Voilà, c'est aussi très complimenté Bleu de Chanel. Je ne vais pas faire comme Jérémy Fragrance, faire 115 000 vidéos sur Bleu de Chanel, vous savez déjà mon avis. Si vous ne savez pas quoi trop prendre, Bleu de Chanel ou Dior Sauvage, mais Bleu de Chanel, valeur sûre. Les Français en général n'ont qu'un seul parfum dans leur collection. Celui-ci, les yeux fermés, dans le sélectif. On poursuit. On avait Dior Sauvage. On avait Bleu de Chanel. Et dernièrement, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai dit ça, c'est aussi un Bleu de Chanel à l'italienne puisque Prada est venu nous proposer dans sa collection Luna Rossa une déclinaison qui ressemble énormément justement. C'est le même profil que Bleu de Chanel pour moi. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis 100 ml, je l'ai pris. Et je le trouve vraiment intéressant. Donc, ouais bah tiens, là on va les comparer en rapide. Celui-ci, il ressemble beaucoup au Bleu de Chanel. Ouais, c'est le Bleu de Chanel de chez Prada. Ouais. Mais avec quelques touches qui viennent modifier ça. On a de la bergamote, de la poivre rose, du poivre rose et de l'armoise en tête. En cœur, lavande, iris, sauge, daim, safran. Et en fond, et c'est ça que je sens, musc, vétiver, patchouli et caramel. Cette petite note de caramel, je la sens en fond. Il est très intéressant. Donc, je vais vous présenter ce parfum cet été. Et je pense que celui-ci va venir mettre un petit coup aux deux précédents parce qu'il est intéressant. Je vous invite à, si vous êtes de passage chez Sephora, vous concentrer sur le Prada Luna Rossa Ocean qui est vraiment très sympa. Et moi, ça reste une belle proposition dans ce profil Bleu de Chanel. Mais pour vous différencier, il reste très athlétique. Voilà. C'est un peu allure homme sport, Bleu de Chanel, enfin quelque chose... L'homme un peu athlétique, sportif, qui a toujours la pêche. Prada Luna, je vais y arriver. Prada Luna Rossa Ocean. Donc on rentre sur le podium et pour moi c'est les parfums qui m'ont le plus attiré dans cette sélection. Puisque que serait ma vie sans celui-ci? Elysium, j'en ai plus. Vous voyez, je vais remettre la vidéo top 10 de ma collection et ben, vous irez voir si vous voulez plus d'informations sur comment l'histoire de ce parfum, mais un peu de storytelling, c'est juste magnifique. Donc Roja, formule complexe. Hein. Celui-ci, il est juste magnifique. Voilà, le fameux Elysium eau de parfum de chez Roja. Donc comme je le dis souvent, il a créé sa collection Cologne, mais ce sont des eaux de parfum. Alors la team Siège Tenu râle parce que il n'est pas au niveau. Moi je trouve que c'est ok, mais c'est ce qu'on peut en faire. Voilà, un parfum c'est pas que l'on l'est, mais ce que l'on en fait aussi. Et celui-ci, il est vraiment très sympa. Et c'est pour ça que je vous le recommande parce que voilà, c'est un must-have et tous les gens qui l'ont essayé, l'ont adopté. Il y a même des gens qui l'ont blind buy et m'ont dit mais je regrette absolument pas. Il faut que vous rencontriez ça dans votre parcours olfactif. C'est obligatoire. Voilà. Même la team Siège Tenu, si vous arrêtez et que vous ne comprenez pas ce parfum, je pense qu'il y a eu quelque chose de raté ou alors que vous êtes trop attaché à votre famille olfactive et vous êtes trop dans les fruités gourmands. Vous n'avez pas décalé encore sur ce genre de parfums qui sont des aromatiques hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de travailler encore.
Voilà, offrez à votre nez une fraîcheur, une nouveauté et celui-ci va pouvoir vous permettre des choses incroyables. Essayez au moins de l'obtenir en 10 ml, mais moi je peux que vous le recommander, le Rojadov Elysium. J'en ai plus, de toute façon je sais que je vais me le reprendre. Voilà, il doit me rester même pas 10 ml. Ça fait 2 ans que je l'ai et j'en suis vraiment très content. Je repasserai à l'achat pour celui-ci. Inévitablement, je suis obligé de vous parler dans cette sélection, puisque j'ai fait un profil Aventus, de vous reparler d'Aventus. Donc moi j'ai un badge de 2020, je l'avais acheté en 2020. Aventus, en fait c'est mon parfum quand je sais pas trop quoi porter, et puis avec un petit soleil comme aujourd'hui, je vais mettre ça, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Donc je vais récapituler, parfum réalisé par Erwin Creed et Jean-Christophe Hérault. Jean-Christophe Hérault a co-créé Creed Aventus. Ananas, bergamote, cassis et pomme en tête, en cœur, bouleau, patchouli, jasmin et rose, et en fond, musc, mousse de chêne, ambre gris et vanille. Donc ce qu'on sent vraiment dans ce parfum, c'est l'ananas, aussi un peu la bergamote, quelque peu le cassis et surtout le bouleau. Et comme je l'explique, je vais vous remettre la review d'Aventus. Ce sont des matières premières naturelles, donc ça dépend tous les années, ça change un petit peu en fonction de la culture des matières. Des fois il va plus sentir l'ananas, des fois il va plus sentir le bouleau. Mais c'est vrai que ce sont des notes prédominantes, l'ananas, bergamote, bouleau. On sent beaucoup, moi j'aime beaucoup ce parfum. C'est toujours un plaisir de le porter. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu, j'ai pris du temps pour essayer de trouver des nouveautés. Et dans cette perspective, je suis tombé sur cette nouvelle maison que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que je l'ai trouvé très intéressant. On a fait un live avec Guillaume de Thiboniche Parfumerie, je vais vous le remettre juste ici. Et dans le live justement, j'ai découvert celui-là, j'en avais entendu beaucoup parler. Et pour moi, c'est le meilleur compromis. C'est l'excellent compromis, ça s'appelle Gladiator de chez Soradora. Pour moi, voilà, c'est le numéro 1, je vais vous le présenter tout de suite. Et je vais juste essayer d'avoir un peu plus de détails sur cette fragrance. Voilà, parce qu'on est en direct sur le site, donc vous voyez, ce sont des flacons très aboutis avec imitation marbre. On a vraiment un beau travail autour de la maison. C'est Amélie Bourgeois. Il y a 2 parfumeurs qui ont travaillé, dont Amélie Bourgeois, sur la collection. Et le Gladiator, il est super beau ce parfum, franchement. C'est mon parfum du jour. Je vais mettre celui-ci parce que avec ce petit soleil, c'est vraiment ce que j'ai envie de porter. Non, en fait, c'est un Aventus, on va dire que c'est un profil Aventus, mais poussé plus sur le côté fruité. Donc je vais vous dire les notes. Je précise qu'il s'agit de concentration parfum en 50 ml. Et ananas, pamplemousse, bergamote d'Italie en essence, bigara d'essence, citron d'Italie essence, géranium d'Égypte essence, menthe poivrée en essence, pomme verte qu'on ressent, le côté fruité pomme verte, je le ressens ici, fleur blanche, coumarine, patchouli d'Indonésie en essence, cèdre Virginie essence, vétiver Haïti essence et bois fusant. Cette note de bois fusant qui est aussi prédominante dans ce parfum, moi je sens donc l'ananas qui vient justement nous dire bonjour clairement, et ces notes de cette orientation fruitée que je vais sentir avec ce bois fusant, et il a vraiment une présence, un caractère. Moi je trouve que c'était le meilleur compromis parce qu'on est sur une concentration à 20% concentration parfum, donc la team sillage tenue va être servie sur ce type de parfum, sur cette référence Gladiator de Soradora. Moi vraiment j'ai été bluffé par la maison, par la construction olfactive, par le storytelling et aussi par Gladiator parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les parfums que j'aime porter et c'est pour ça que je le mets en avant numéro 1 aujourd'hui, puisque je trouve qu'il coche énormément de cases et j'espère qu'il vous plaira à vous. C'était ma vidéo sélection sur les parfums bleus profil Aventus. Si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous souhaitez passer commande. On a des possibilités aujourd'hui et envoyez-moi un message si vous souhaitez obtenir des fragrances, notamment je pense à Elysium, Creed ou Soradora. Envoyez-moi un message,
sur Instagram. Je vais remettre aussi le Discord de Guillaume si vous souhaitez rentrer dans le cercle, hein, puisque c'est le premier Discord parfumerie qui existe en France et on en est très fiers. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.